prendrai pas beaucoup de temps, étant donné que nous avons la campagne des après-midi et les souhaits du pasteur est que nous ne puissions pas manger la nuit, qu'on mange quand même pendant le jour pour respecter aussi la santé, et surtout la santé des personnes qui sont déjà avancées en âge. Il faut les préserver. Ils ne peuvent pas manger n'importe quelle heure. C'est normal. Les deux sujets déjà traités, je peux juste donner un petit conseil. D'abord sur l'écoute de bande. Avec l'expérience que nous avons, les conseils que nous pouvons vous donner, c'est d'éviter d'avoir une loi que le Seigneur n'a pas mis. Ça, c'est le conseil que vous devez vraiment observer. Quelqu'un se réveille un matin, il dit, nous sommes obligés d'écouter que la voix de Frère Branham. Une bonne idée, mais si ça n'a pas l'écriture, ne faites pas de cela une loi. Parce que lui n'écoute pas, alors il est perdu. Ça, vous êtes en dehors des Écritures. Et quelqu'un se réveille un matin et dit, nous ne devons pas écouter la voix du Seigneur. C'est une bonne position, c'est une vision que vous avez, mais n'en faites pas une loi tant qu'il n'y a pas une écriture noir sur blanc qui dit cela. Ça, c'est la première des choses. Et dans ce conseil, au sujet d'écoute des bandes, les hommes de Dieu vous ont déjà lu les Écritures. Je peux vous adresser une ou deux Écritures, vous êtes des grands lecteurs. La première Écriture, vous pouvez la prendre dans les enfants dans les déserts. Venez le paragraphe 46. Le Seigneur Branham, si je peux même le lire, les enfants dans les déserts, voilà, je suis dans les enfants dans les déserts. Le paragraphe 46, l'auteur de la parole, il dit ceci. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 46. Écoutez mes amis, c'est difficile de dire cela. C'est difficile pour les gens de voir cela. Mais il devrait y avoir quelqu'un que Dieu accorde qu'un jour je puisse avoir quelqu'un. Il m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi. Je n'aurai pas à faire cela. En effet, on dirait qu'on se jette de fleurs. Moi, Branham, je ne peux pas parler de moi-même. Mais un jour, Dieu m'enverra quelqu'un qui parlera de moi. Et tu dis à ce quelqu'un-là, non, ne parle pas. Laissez Branham lui-même parler de lui-même. Vous brisez les Écritures. Vous brisez les Écritures. Et le Seigneur Branham dit, ça doit être dans, je vais me souvenir du sermon, là il est allé plus loin. Il dit, vous êtes en train de voir votre dernier signe. Alors, je vois que le micro m'oblige d'être un abbé catholique, de ne pas faire beaucoup de mouvements. Il dit, croyez-moi dans ce que je suis en train de vous dire. Ne regardez pas à moi,
regardez aux œuvres et prenez ces œuvres, amenez-les dans votre église ou dans votre dénomination et va parler de ça. Cela vous dépasserez Dieu. Dieu lui-même ne peut pas le faire, mais vous faites-les. William Branham vous dit dans Hébreux chapitre, question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, vous allez les lire au paragraphe 916. Il dit là-dedans ceci. Pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo? Et vous savez, ils ne peuvent pas les comprendre maintenant. Et Dieu ne peut pas permettre que les gens les comprennent maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et lorsque je serai parti, quelques-uns d'entre vous, les jeunes gens, comprendront cela. Nous comprenons cela, mais on nous dit, fermez la bouche, que la bande parle. Non. La bande, Branham vous dit, chaque fois que vous écoutez la bande, j'espère que vous possédez une compréhension spirituelle de ce que Dieu a voulu dire, mais sans le dire ouvertement. Bien-aimés frères, je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais vous allez vous rendre compte que tout celui qui parle de l'écoute des bandes aujourd'hui, sur 100%, 99,9% a écouté un prédicateur pour croire le message. Après avoir écouté un prédicateur, il devient croyant du message. Maintenant, il dit que le prédicateur ne parle pas, écoutons seulement la bande. Si nous demandons à ceux qui écoutent seulement les bandes, qui ont été convertis, qui parmi vous par le bande sans passer par un homme? Le Seigneur Branham dit dans Parole parlée, la sémence originelle, vous voyez à la fin là où il y a prends ta plume et écrit, donc les derniers, le début de prends ta plume et écrit, il dit là-bas, Nicodème, non pas Nicodème, celui-ci c'est qui encore? Siméon ou qui? Le nom de ses disciples, leur temps déjà passé, je commence à les oublier. Il dit ceci, il y avait quelqu'un qui lisait, il ne comprenait pas. Philippe. Alors quand Philippe est venu, il a permis à celui qui lisait de comprendre. Et Branham dit, la vie se transmet au travers du corps. Et il dit, Philippe était membre du corps de Christ. Au travers de son corps, la vie a été transmise à celui qui lisait et il ne comprenait pas. Vous êtes des aiguilles de gramophone. Et Branham dit, les aiguilles de gramophone nous permettent, il dit les aiguilles ce sont des ministères. Il est dit dans l'original, vous pouvez les lire depuis le paragraphe 105 jusqu'au paragraphe 109, même voire même 110. Il dit là-dedans. Vous pouvez les lire aussi dans le chef-d'œuvre, depuis les paragraphes 103, 104, 105. Il parle de la même chose. Les aiguilles de gramophone proviennent du diamant. Et Branham dit, le diamant, je le compare à Dieu. Il dit, Dieu, c'est le grand diamant. Et il dit, la pierre de diamant, le mois de la pierre de diamant, c'est le mois d'avril. Jésus était né au mois d'avril, c'est comme cela que Branham le dit. Dans nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Prenez depuis le paragraphe 23 jusqu'au paragraphe 25. Il dit, Jésus était né au mois d'avril. Vous pouvez prendre dans Le Monde tombe en décadence, mais la tradition Shekinah, là, je ne sais pas comment il a traduit. Vous pouvez prendre, ça doit être le paragraphe 31-32. Il dit, Jésus n'était pas, je ne crois pas que Jésus était né au mois de décembre, pas plus que moi, je ne le suis pas. Donc, le mois d'avril de Jésus a donné une pierre de diamant, en tant que la pierre de naissance.
Branham, au mois d'avril, c'est une pierre de diamant. Lui-même dit, ma pierre à moi, c'est les diamants, parce que je suis né au mois d'avril. Là, vous allez le lire dans le 24 ancien, le paragraphe 136. Maintenant, écoutez comment il explique. Il dit, une pierre de diamant, vous ne pouvez pas voir sa valeur s'il ne passe pas par la transformation, par la machine qui doit les tailler. Il dit, quand on les taille, il fait sortir cette couleur, l'arc-en-ciel, c'est toute une alliance. On les taille, maintenant Branham dit, les morceaux qui quittent de la pierre de diamant, on ne les jette pas. Il dit, on prend ces morceaux, on forme des aiguilles de gramophone. Il dit, ces aiguilles-là, je peux lire ça? On avait déjà lu ça? D'accord. Il dit, ces aiguilles de gramophone-là, c'est ce qui vous permet d'écouter le son qui est sur les disques. Vous pouvez dormir avec les disques, vous mettez la tête, mais vous n'êtes pas un aiguille de gramophone, vous n'écouterez rien. Ça sera des bruits dans vos oreilles. Vous terminez à écouter, comme vous n'êtes pas une aiguille de gramophone, directement vous descendez à la rivière, vous prenez le baptême au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous avez écouté sur le disque? Vous n'êtes pas une aiguille de gramophone. Vous n'avez rien saisi. Il dit, les aiguilles vous permettent de saisir le son qui est caché là-dedans. La pierre de diamant Jésus a eu des aiguilles qui ont bien interprété ce que Jésus disait. Bien qu'il leur avait dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais quand ils ont commencé à enseigner, étant des aiguilles de gramophone, ils ont saisi la vision. Jésus n'a jamais prié au nom de Jésus, mais eux, ils ont prié au nom de Jésus. Jésus n'a jamais pris le baptême au nom de Jésus, mais eux, ils ont baptisé au nom de Jésus. Et Branham dit, l'histoire doit se répéter. Et il dit, si la première branche, ils ont écrit un livre des actes, derrière, alors cette autre branche, vous écririez un autre livre des actes après. Maintenant que vous refusez, vous dites non, écoutons seulement les bandes. Le deuxième livre des actes, vous allez l'écrire comment? Qui va l'écrire? Et Branham dit, l'autre livre là, ça s'écrit après le départ du Seigneur. Là, vous allez les lire dans... Il y a ici un plus grand que Salomon, le paragraphe 233-234. Il les dit là-dedans, et là, je peux vous donner tout un livre que j'ai écrit sur ça, et vous allez voir que c'est comme cela. Donc, ne faisons pas une loi, c'est lui... Parce que nous tous, pour que je parle tout ce que je parle ici, j'ai eu à écouter d'abord la bande pour venir vous parler. Je peux l'écouter en audio, tout comme je peux l'écouter en les lisant. C'est ainsi que je me ravitaille pour venir vous parler. Donc ça ne peut pas être une loi où on dit non, dans cette église, nous devons seulement écouter les bandes. Non, évitons les lois. En tout cas, distinguons les temps. Ça, ce n'est pas le temps de Moïse. Ça, c'est le temps de Branham. Pas le temps de Moïse. Le temps de Moïse, c'était le temps de la loi, de Jésus, de la grâce. Et aujourd'hui, c'est la perfection. Dans la perfection, il y a un peu de la loi que le Seigneur lui-même met. Et il y a aussi la grâce qui est lui-même le Seigneur. Il dit, tout mon être n'est que grâce. Si je peux effleurer un tout petit peu aussi sur les temps des églises, bien-aimés, faisons la part des choses. Branham dit, Israël haït son setage de l'église. Là, vous allez les lire dans Vision de Patmos. Je crois que ça doit être le paragraphe 197. Là, je tâtonne le paragraphe. Il dit, Israël haït ces 7 âges de l'église. Mais ça a pris fin. Cela veut dire que Dieu n'aura pas encore des églises.
il y a eu le 7 âges de l'Église des Nations. Ça a pris fin avec le 7e âge de l'Église. Maintenant, quand ça prend fin, regardez comment Dieu fait les choses. On rejette le Messie dans le 7e âge. Il sort. Il est en dehors des âges et il commence à appeler. L'église, c'est quoi? Maintenant, c'est terminé quand? Le temps des églises est terminé, mais toi, tu es sorti de là où tu étais, comment? Et le fait de sortir là, tu es qui? L'église, c'est un peuple appelé à sortir. Vous êtes appelés à sortir de Laodicée. William Branham dit dans la révélation numéro 1, le paragraphe 262, il dit, après toutes ces dénominations, Dieu nous envoie, et il dit, il y a... Non, ça je dois lire pour ne pas tâtonner dans la déclaration. J'ai dit l'église, la révélation numéro 1. Si quelqu'un a ça directement, elle peut me donner. Apocalypse, chapitre 1. D'accord. Ça doit être le paragraphe 262. Il fait une déclaration là-bas. Après tous ces âges de l'Église, après la chute, après les dénominations, il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que c'est 262? Excusez-moi, comme je suis en train de les chercher, que je les lise. Bon. Je vois qu'à un moment donné, je pourrais vous les trouver. Je n'ai pas trouvé, apparemment. Il dit, il y a un prophète qui vient et ce prophète aura une église. C'est une citation que je pourrais retrouver après. Quelques-uns de vous peut-être l'ont déjà lu, mais je vais les retrouver et on va les lire. Il dit, il aura une église. William Branham vous relate le songe de frère Parnell. Dépasser la première femme, elle est vieille. Dépasser l'autre, la plus vieille. Dépasser, aller jusqu'à ce que vous trouviez ma femme, ce qui est mon église. L'église de Branham a pris fin quand? C'est 262? Ok, Pesanga Petinanga, vraiment. Mais j'ai... Alors, cette tradition, ça pose des problèmes, hein? Voilà. 262. Je croyais que la vieillesse m'a emporté, mais je suis encore jeune par des enfants que nous avons engendrés. Paragraphe 262, la révélation de Jésus-Christ, donc numéro 1. Mais dans les derniers jours, une porte sera là. Je peux même remonter à 263.
21. Prenez les Saintes Écritures et voyez s'il y a déjà quelqu'un dans la Bible qui ait jamais été baptisé en utilisant le titre de Père, Fils, Saint-Esprit. Ce qui signifie trois dieux. C'est pour une cérémonie païenne. Et le catholicisme n'est rien d'autre qu'une forme païenne du christianisme. Et c'est de l'église catholique que sont sortis Martin, Luther, John Wesley, les baptistes, les presbytériens et les autres. Mais dans les derniers jours, il vous donne la succession de toutes ces histoires-là. Et puis il vous dit, mais dans les derniers jours, une porte sera là qui va de nouveau révéler la vérité. C'est ce que dit la Bible. Et ces grands prophètes qui devaient venir sur la terre dans les derniers jours, et nous croyons qu'il vient observer et il aura une église. Il aura une église. Nous sommes cette église-là. Donc notre temps n'est pas encore terminé. Dépassez toutes les vieilles femmes-là, allez jusqu'à ce que vous trouviez ma femme, c'est qui est mon église. Et il commence à interpréter. La première femme, la vieille là, très digno et consort, il dit c'est Séphora. Il dit Séphora en fait était la femme de Moïse. Alors donnez les noms des autres femmes là, des autres églises là. Et par après, il dit allez jusqu'à ce que vous trouviez ma femme, arrêtez-vous là. Et nous on a cherché, nous avons trouvé la femme de Branham et nous nous sommes arrêtés là. Et on vient nous dire le temps est fini. Quel temps qui est terminé? Et d'ailleurs, l'église, c'est quoi? Branham dit, quand la pierre descend de la montagne, cette pierre qui est le royaume, il dit, le royaume, c'est l'église. Le royaume, c'est l'église. Quand elle descend, c'est là où, moi j'ai toujours dit, nous sommes les membres de l'église. Et cette église-là, c'est Branham lui-même. Et nous sommes les membres de cette église-là. Ça termine quand? Vous comprenez? Ce sont des petites doctrines sans base. Et les gens commencent petit à petit à se faire des lois. Et quand ils sont déjà habitués à se faire des lois, ils peuvent composer n'importe quelle loi et ça passe pour eux. Mais nous, ça ne peut pas passer. Nous, on est derrière les Saintes Écritures. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'écritures. Vous pouvez prendre encore dans questions-réponses de 1954. Il y en a deux. Si je peux les avoir ici, je peux soutirer une écriture. Questions-réponses de 1954. Bill, regarde un peu le paragraphe 203. Questions-réponses de 1954. Je vous ai déjà donné là-bas? Prenez même Shekina, il n'y a pas de problème. Vous l'avez trouvé? Paragraphe 203. J'ai lu quelque chose là-bas. C'est là où ça me complique. Je ne me rappelle pas du matin ou du soir, mais on va voir. À de 1954, le 3... Ah, changer. Il y en a deux. Voilà, c'est ça. Voilà. Écoutez. Donc il y a Esaïa soir. Hein? Le soir. Esa citation moko kitoko. Écoutez. Ô frères, 203. Ô frères, donnez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Dieu fera en une année ce que tous les théologiens ont failli de faire pendant 2000 ans. Attendez que l'onction de l'église frappe vraiment ce petit reste de fidèles.
après que les portes des gentils se seront fermées, oh, Dieu viendra une église à ce moment-là. Les portes des gentils fait quoi? La porte est fermée. Vous prêchez encore pourquoi? Branham dit, écoutez, attendez que l'onction de l'église frappe vraiment ce petit reste de fidèles. Après que les portes des gentils se seront fermées, oh, Dieu viendra une église à ce moment-là. Que celui qui est souillé s'essuie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et Dieu viendra, l'église de la puissance de Dieu, et des choses se produiront. Après que la porte des gentils est fermée. Vous comprenez? Ne faisons pas une doctrine sur base de nos raisonnements. Non, c'est pas bien. Quand vous dites les temps des églises sont terminés, précisez-nous. Le temps de l'église de Moïse, le temps de l'église de Jésus ou le temps de l'église de Branham. Nous avons 3 testaments. Nous avons 3 dispensations. La dispensation de la loi a pris fin. D'accord. La dispensation de la grâce a pris fin. D'accord. Mais la dispensation de la perfection, ça prend fin comment? Parce que même quand cette pierre-là descend, Branham dit, elle écroule la statue. La statue là avait quoi? La tête d'or, l'autre là de l'argent, de l'airain, et au pied, mélange d'argile et de fer. Il dit, quand la pierre descend et ne frappe pas à la tête, il dit, elle frappe dans le pied. Et dans les pieds, il y a le mélange. Donc la pierre doit trouver ce mélange-là. Et Branham dit le mélange, c'est l'Est et l'Ouest. Il dit, c'est Eisenhower et Khrouchtchev. Il dit, Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est, pendant que Eisenhower était à la tête des pays de l'Ouest. Il dit, voici votre argile et votre fer qui ne peuvent jamais se mélanger. Mais au temps de ce roi, la pierre descend de la montagne. Et cette pierre-là, c'est une église. Cette pierre-là, c'est le royaume. Cette pierre-là, c'est la venue du Seigneur. Ça frappe dans le pied, la statue tombe. La pierre commence à rouler sur la statue qui est tombée. Et Branham dit, par après, il y a le vent qui vient. Le vent va emporter les déchets et la pierre reste une grande montagne. Ça ne termine pas, mes amis. Ça termine comment? Tu es déçu peut-être par ton pasteur, tu es déçu par peut-être ton église. Cela ne vous donne pas l'occasion de rester et dire les temps des églises sont terminés. Non. Ça vous aide seulement à comprendre que ce monsieur, que je commençais à croire qu'il est Dieu, il est toujours un homme. Et ça vous aidera à comprendre que cette église que je croyais tomber du ciel, c'est toujours un rassemblement des êtres humains, mais qui ont eu la grâce de Dieu. C'est tout. Cela ne peut pas vous donner l'audace de modifier les Écritures pour dire fermons les portes, le temps des églises est terminé. D'ailleurs, regardez, le pasteur Bopé a fait ça, le pasteur Ben a fait ça, le pasteur Bidoya a fait ça. Mais si le pasteur Bidoya n'a pas fait ce qu'il a fait là, même lui-même, il allait se croire Dieu. Il allait se croire Dieu. Et cela ne vous donne pas l'audace de modifier les Écritures. Ne placez pas votre foi sur un homme, mais placez votre foi sur Dieu. C'est tout. Sur William Branham, c'est tout. Un homme reste un homme, faites-lui confiance du fait que Dieu l'a élevé à ce poste-là. Et Branham dit, respectez-les comme cela.
c'est bien. Mais comprenez dans votre fond cœur là, que réellement, ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Les Écritures restent les Écritures. Et nous, les pasteurs, nous avons même l'audace de fomenter les Écritures. Je connais des pasteurs. Ça, c'est ça le péché mortel. Un pasteur se tient du haut de la chair avec la brochure. Il lit ce qui n'est pas écrit, ce qui est dans sa tête. Et cela pas une seule fois, plusieurs fois. Et c'est les brebis qui viennent me voir. Pasteur, mais telle citation le pasteur a lu, nous avons cherché, on n'a pas trouvé. Dans quelle brochure? On donne la brochure. Je cherche, je ne trouve pas. Et un jour, on l'a lu. Pasteur, dis-nous la vérité. Est-ce que ce que tu as lu, c'est Frère Branham qui a dit, oh, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, c'est arrivé comme ça. Et il est compté parmi des pasteurs saints que nous avons ici dans notre République démocratique du Congo. Un pasteur saint, ici, en République démocratique du Congo, mais capable de lire une citation dans sa tête, qui n'est pas dans les brochures. Et voilà le début de la chute, et voilà aussi l'occasion que les hommes de Dieu modifient les choses. Et ils commencent à vous dire, ne faites pas ça sans écriture. Ne faites pas ça sans écriture. Et comme il y a déjà une chance qu'on donne aux pasteurs ces derniers temps, c'est par la voie des maisons de dons. Hein? Maison de dons. Oh, les dons on dit. Branham dit, il n'y a que le prophète majeur que le diable ne peut pas utiliser. Mais tout le monde là, le diable l'utilise. Et c'est devenu une manière... Oh, comment est-ce qu'on peut faire partir ce frère? La maison des dons donne le message. Il est sorcier. Ce sont des choses que moi j'ai vécues. Moi, je vis des maisons de dons qui ont attrapé des sorciers et des gens ont été chassés de l'église, donc dans une chaîne. Et par après, ça se révèle que c'était du mensonge. Ne placez pas votre confiance dans les maisons de dons, mais placez votre confiance dans les Écritures. N'essayez pas de faire une loi qui n'a pas d'écriture, faites une loi qui a l'écriture. N'injectez rien de votre pensée, mais faites ce que Branham a dit. Quand c'est une chose qui vient de toi, dites seulement que Nga Nayoki Boye. J'ai compris comme ça. Je crois comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Je m'excuse, je suis venu en retard. Ce petit-là, quand il vient, il me prend beaucoup de temps. On a causé toute la nuit. Nous sommes allés au lit en retard. Et quand ma femme m'a réveillé, je lui dis, il est quelle heure? Elle me dit, il est 10h moins. J'ai dit, oh, on va me livrer entre les mains du diable par le pasteur Coulis aujourd'hui. Alors ne me livrez pas, je vous demande pardon pour mon retard. Que Dieu vous bénisse. Ah.